Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver et merci pour votre fidélité à l'émission Portrait. Aujourd'hui, un nouvel invité et bien entendu un nouveau profil. Notre invitée du jour est Madame Blonde Kibozi. Madame Kibozi, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Et voilà Blonde Kibozi sur le plateau de l'émission Portrait. D'aucuns se poseraient la question de savoir qui est-elle et que fait-elle. Pour le savoir, je vous propose de suivre la rubrique reportage de Laetitia Karombo et c'est tout de suite. Le magazine Portrait de ce jour reçoit sur son plateau une jeune dame dont le nom est Blonde Kibozi. Née un certain 11 novembre à Brazzaville et licenciée en communication d'entreprise, Blonde Kibozi, dont la passion pour le mannequinat est intense, devient au fil du temps, et ce, par la seule force de sa détermination, l'une des mannequins photos les plus sollicitées de Brazzaville. Ne souhaitant pas en rester à cela, Blonde Kibozi, qui désire se former en permanence, allie donc sa prestance et son joli sourire qui sont deux qualités innées, à une formation en cinématographie et devient grâce à cela non seulement l'égérie de quelques marques prestigieuses, mais aussi l'ambassadrice de la société de téléphonie mobile MTN Congo. Très à son aise dans les rôles d'interprétation, Blonde Kibozi est sollicitée pour le tournage d'un clip avec un artiste de renom et se retrouve avec Fally Ipupa sur le clip intitulé Dr Jeff Jani Leteta. Moto asala liwe yebe moto asala l'amour alors on a poni liwe mourir pour une bonne cause j'accepte kotikanga na kufa na ngai n'amour Jani Leteta au pire je naille en martyr. Au mieux je sauve mon amour. Blonde Kibozi est également une fervente militante des droits de la femme et n'hésite pas à échanger avec ses semblables dans le cadre de la prévention et la lutte des violences faites aux femmes et aux enfants. L'équipe du magazine Portrait lui souhaite une grande réussite dans ses différents projets. Madame Kibozi, vous venez de suivre votre portrait dressé par notre chroniqueuse. Avez-vous quelque chose à ajouter ou à retrancher? Tout est bien dit, c'est bien moi, il n'y a rien à rajouter ni à retrancher. D'entrée de jeu, Blonde Kibozi, pouvez-vous nous dire qu'entendez-vous par influenceur ou influenceuse? Le Congolais lambda souhaiterait savoir c'est quoi un influenceur? Alors, par définition, je dirais que les influenceurs, ce sont des stars du web et des réseaux sociaux. Ils sont généralement des youtubeurs, des blogueurs, des instagrammeurs et ils sont spécialisés souvent dans différents domaines. Okay. Et comment vous vous situez par rapport à ces différents domaines? Vous, comment vous vous situez? Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs domaines dans lesquels en fait, les influenceurs exercent leur métier. Donc moi, je me situe dans la catégorie influenceurs mode et beauté. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des influenceurs sport, il y a des influenceurs voyage, et moi, c'est mode et beauté. Blonde Kibozi, dites-nous combien de personnes vous suivent sur les réseaux sociaux?
Alors, je suis à 50 000 abonnés sur Instagram, 4 000 abonnés sur Facebook et je suis de moins en moins active sur TikTok, mais je pense que voilà, je suis à plus de 60 000 abonnés sur les réseaux. Donc vous avez ce pouvoir-là d'influencer toutes ces personnes-là qui vous suivent. Enfin oui, nous avons ce pouvoir-là puisque nous pouvons servir en fait de relais entre les entreprises et les clients, puisque nous avons cette possibilité-là de changer, comme on dit, les décisions en fait de nos consommateurs. Grâce en fait à ma communauté sur Instagram, en fait j'ai cette possibilité-là d'être en fait l'intermédiaire entre l'entreprise et les clients. Donc oui, et c'est possible. Dites-nous, Madame Kibozi, ce métier est-il reconnu et réglementé ici en République du Congo? Je parle bien entendu du métier d'influenceur. Alors déjà, il faut savoir que ce métier, en fait, il n'est pas connu ici au niveau national. Il y en a ceux, en fait, qui ne savent pas déjà ce que c'est. Et il y en a d'autres qui se demandent encore, mais qu'est-ce que c'est en fait ce métier? Donc en fait, il n'est pas considéré comme, il n'est pas vu comme un métier ici au Congo. Et pour répondre à votre question, bah, je dirais en fait que le métier n'est pas réglementé parce qu'il n'est pas reconnu ici au niveau national comme métier. Et à votre niveau, vous, bon, pas vous personnellement, je parle de vous, la communauté d'influenceurs au Congo, est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches vers les autorités de notre pays pour essayer de réglementer ce secteur qui peine à évoluer dans ce sens? Alors oui, de notre côté, le travail se fait, mais je pense que la responsabilité en fait revient aussi au ministère de tutelle, qui en fait pour moi je trouve qui doit en fait porter un regard sur ce métier qui est aujourd'hui un métier d'avenir. Sous d'autres cieux, on observe qu'il y a des influenceurs qui gagnent leur vie à travers ce métier. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je pense que nos autorités doivent quand même encadrer et aussi de réglementer pour que ça soit comme un métier en tant que tel. Blonde Kibozi, vous en tant qu'influenceuse, comment avez-vous apprécié sur la toile la séquestration de Glory par sa copine influenceuse Sydney? Comment avez-vous apprécié cette situation? Nous l'avons vu la semaine passée sur les réseaux sociaux et même à la chaîne nationale que deux filles qui se proclament être des influenceuses, l'une Sydney qui a séquestré sa copine Glory. Dites-moi, comment avez-vous vécu cette situation? Alors déjà pour moi, quand j'ai vu cette situation sur les réseaux sociaux, pour moi en fait c'est un scandale désolant. Parce qu'aujourd'hui quand on se fait appeler influenceur, je pense qu'il y a une certaine image en fait qu'il faut garder. Et aujourd'hui voir des jeunes femmes venir s'exhiber, en fait on va dire exposer leur vie intime sur une plateforme qui est assez connue, moi je trouve ça en fait très déplorable. Pourquoi déplorable? Parce qu'en fait, en même temps, ce sont des femmes en fait. Des femmes aujourd'hui, nous sommes le modèle de la société. Donc je vois très mal ce qui s'est passé. Mais bon, j'espère que voilà, il faut, enfin tout simplement ce que je veux dire, c'est qu'il faut revoir les mentalités, l'éducation de la jeune femme, parce que pour moi, ça c'est vraiment inacceptable. Les considérez-vous comme influenceuses, ces deux jeunes dames? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, que quand on se fait appeler influenceur, déjà il faut que vous savez que ce mot ici est encore nouveau, ok? Et donc il y a des gens en fait, ils ont tendance à le rabaisser, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un influenceur. Et moi aujourd'hui, un influenceur c'est quelqu'un quand même qui doit être un modèle de la société. Et voir, comme j'ai dit tout à l'heure, que voir des jeunes femmes qui se font tabasser comme ça sur les réseaux sociaux, vraiment c'est vraiment, je les déclasse en fait. Je les déclasse et puis c'est pas vraiment des modèles. Nous avons tous suivi la réaction des autorités de notre pays, le Congo. Ils ont réagi rapidement dès le lendemain de la séquestration, on va dire le lendemain de la publication
de cette vidéo sur TikTok, nous avons vu Madame Nefer Inès Ingani, la ministre de la Promotion de la Femme, tout de suite aux côtés de la victime, Glory. Nous avons également vu le procureur de la République, M. Okonga Kala, qui a su appliquer le droit dans cette histoire. Vous, comment avez-vous apprécié cette situation de nos autorités? Ils ont été rapides. Enfin, comment avez-vous apprécié cette situation? Alors déjà, je tire un chapeau à nos autorités qui ont su prendre en main en fait cette situation, parce que si vous avez bien remarqué dans la vidéo, la fille elle a déclaré haut et fort que même si vous partez en justice, que voilà, vous ne pouviez rien faire. Donc en fait, le fait que les autorités se sont levées sur cette situation montre en fait la preuve que voilà, il y a la justice, parce que ici on a tendance à dire que voilà, la justice n'existe pas au Congo, mais là en fait c'est un exemple parfait pour dire que les choses ont été prises en main. Et aussi je salue cet acte aimable de Madame la ministre qui a su, on va dire, aujourd'hui, elle est venue en fait au secours. Elle a ouvert ses bras en fait pour secourir. Voilà, Glory, voilà. Donc c'est un acte en fait que je trouve très bien, qui est louable. Donc cela montre tout simplement que nos autorités sont derrière nous. Et aujourd'hui aussi avec la loi Moaïbara qui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc voilà, je souligne cela très bien pour nos autorités de continuer encore et encore à être voilà, derrière tous ces mots qui sévissent notre société. C'est très bien. Cela revient à dire qu'un citoyen congolais ne peut pas se lever, prendre sa caméra, filmer, diffamer les autorités sans s'attendre à ce qu'il y ait des censures. Tout à fait. Donc de ce côté, vous avez raison, Madame Kibozi. Un grand chapeau aux autorités de notre pays, la République du Congo. Madame Kibozi, vous avez suivi le 14 août dernier le message sur l'état de la nation du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Message sur lequel le président a martelé sur la question concernant les femmes et les jeunes. Vous, comment avez-vous apprécié le discours du chef de l'État? Alors, je pense que le président, autrefois, était aussi jeune. D'ailleurs, il est même arrivé au pouvoir en 79, il était jeune. Donc, ce qui revient à dire qu'il est conscient et il connaît les difficultés ou encore les maux que vivent au quotidien les jeunes. Donc, pour moi, en fait, je considère ce message comme un éveil de conscience, comme une ouverture d'opportunités que le président nous présente à nous, les jeunes, comme il le dit souvent dans son discours, que les jeunes sont l'avenir de demain. Et donc pour moi je conçois ce discours comme une prise de conscience à nos jeunes d'être beaucoup plus engagés, d'être visionnaires et d'être beaucoup plus responsables en fait dans tout ce que nous faisons, et pour emmener en fait à bon escient le projet de Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Lentement et sûrement, nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Mais avant, je vous propose de suivre une thématique de notre émission consacrée à la rubrique témoignage. Suivons. J'ai connu Blanche, je peux parler d'elle sur deux volets. J'ai été son professeur en licence à Mariengwabi, en STC 3, où je distillais un cours sur le management. Et je la retrouve encore sur les plateaux de cinéma, puisque je suis professeur de cinéma. Voilà, donc sur ce deux volets-là, je peux parler d'elle, témoigner d'une fille qui était brillante à l'école, à la fac, et qui grappillait toujours les meilleurs points. Et après, à l'écran aussi, c'est une belle femme qui se présente. Quand on la fixe, quand on la voit, on peut lire déjà cette espèce de feu sacré qui se dégage en elle, et on perçoit au fond une si belle âme qui se dégage. Voilà, donc sur ce deux volets-là, je veux dire qu'elle peut incarner l'héroïne de notre nouvelle série Barbie congolaise. Et à ce titre-là, elle incarne aussi, puisque le cours de management, c'est aussi responsabiliser les femmes. Le musicien Corneille disait que le bon Dieu est une femme. Et nous voyons là Blonde incarner cette image de femme
femme généreuse, femme belle, intelligente, mais qui peut aussi, dans le cas du management, drainer des foules. D'où cette image d'influenceuse, mais influenceuse dans la mode. Donc on pense qu'elle peut généralement entraîner plusieurs Congolaises à la suivre sur ce chemin-là, parce que c'est aussi une façon de s'auto-entreprendre. Donc nous encourageons des modèles comme ça, des figures de proue comme ça, des figures tutélaires, qui, à l'image de la première dame, vont drainer cette dynamique-là, vont incarner cette dynamique-là pour la jeunesse congolaise. Alors, Blonde, nous venons de suivre le témoignage donné par le professeur Makosso qui vous suit depuis un bon moment. Un commentaire. Alors, tout est bien dit. Tout est bien dit. Je pense que c'est bel et bien moi, cette personne décrite dans ce commentaire par mon professeur de la faculté. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, sinon que... Un conseil à donner aux jeunes qui aspirent un jour à embrasser votre carrière, parce que Blonde Kibozi, vous êtes une top modèle ici, très connue en République du Congo, surtout pour les personnes qui sillonnent les réseaux sociaux. On vous a vu également dans le clip de Fally Ipupa, si je ne me trompe pas, le titre Docteur Jeff Djadji Leteta. Après, si je me trompe, hein, bien sûr, c'est bien ça. Et il y a des jeunes filles qui veulent faire comme vous, qui veulent vous ressembler. Peut-être un conseil à donner comme ça, parce que on se dit, oui, il suffit juste d'être belle, de poster des photos, et puis voilà, du jour au lendemain, on est influenceuse, ou on peut avoir la vie de blonde ou faire comme blonde. Un conseil à donner. Alors j'aimerais quand même rebondir à ce que tu as dit. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient influenceur. C'est un travail qui est derrière tout ça. Il y a un travail de fond, il y a de la discipline, il y a beaucoup de rigueur, enfin qui rentre en compte en fait de ce travail. Mais à tous ceux qui voudront devenir ou faire comme moi, ben je leur conseillerais tout simplement de croire en eux, de travailler, de se donner les moyens qu'il faut pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui, on va quand même se dire que c'est un métier ici dans notre pays qui n'est pas réglementé. Mais aujourd'hui, moi, jeune que je suis, j'ai pris le risque de me lancer dans ce métier. Donc voilà, à tous ceux qui voudront se lancer, je dirais qu'il ne suffit pas seulement d'être belle. Il ne suffit pas seulement voilà, d'avoir un beau corps, mais il suffit aussi d'avoir une vision. Okay. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis sur les réseaux sociaux, mais ma vision à moi, en fait, c'est d'emmener la jeune fille à comprendre qu'elle peut voler de ses propres ailes. C'est-à-dire emmener la jeune fille à être autonome. Que tout ne vous sera pas servi, qu'au bout d'un moment, il faut savoir en fait se lever, prendre courage et se dire que voilà, je vois ce qui est autour de moi comme opportunité, je saisis et après voilà, je me lance. Moi, je pense que c'est le conseil en fait que je peux donner à tous ceux qui me regardent. Nous n'avons pas besoin en fait des jeunes qui passent leur temps en fait à être plaintifs, avec des discours qui tiennent en fait des discours plaintifs. Moi je pense qu'aujourd'hui on a tout ce qu'il faut, on a le potentiel qu'il faut. Donc quand on est animé par une passion ou par un domaine précis, il faut se donner les moyens et après aller là où le vent peut vous emmener. Dites-nous, avez-vous un modèle dans le secteur du cinéma? Parce que je crois savoir que vous êtes dans le cinéma aussi, dans le secteur du cinéma, dans le secteur top modèle ou influenceur. Avez-vous quelqu'un qui vous a influencé, que vous appréciez, cette personne-là que vous prenez comme exemple aujourd'hui, que ce soit ici en République du Congo ou ailleurs dans le monde? Alors, je veux vraiment être honnête avec vous. Très honnêtement, je n'ai pas quelqu'un que je prends comme modèle. Mais en fait, j'ai des personnes qui m'inspirent, ok? Et je suis inspirée par toutes ces personnes-là qui ont un parcours exceptionnel, que ça soit dans le cinéma, que ça soit dans la mode dans laquelle je suis. Donc voilà, en gros, je n'ai pas de modèle en tant que tel, mais j'ai des personnes qui m'inspirent et puis voilà, au quotidien, qui font que
qui me donne de la force. Dites-nous, quels sont vos loisirs? Alors moi je suis quelqu'un, on va dire, un peu d'ouvert d'esprit, donc j'aime tout ce qui est voyage, tout ce qui est lecture, j'aime tout ce qui est sport. D'ailleurs même demain je compte me rendre à la salle de sport, donc en fait voilà, en gros c'est ça. J'ai une ouverture d'esprit, donc j'aime tout ce qui me fait voyager, comme la lecture, le sport et les voyages aussi. Qui est votre musicien préféré? Alors, étant donné que j'ai tourné dans le clip de Fally, et aujourd'hui c'est un artiste quand même que je prends aussi comme un modèle de réussite, surtout sur les réseaux sociaux, il est au top. Donc en fait je dirais Fally Ipupa tout simplement, parce que voilà, pour moi je considère que ce jeune parti de rien, du ghetto, aujourd'hui est devenu une personnalité publique grâce à ses efforts, donc voilà, je dirais Fally. Fally. Et quel est votre plat préféré? Alors, le plat préféré, là, c'est un peu compliqué. Mais en tant que bande congolaise, je dirais les 3 pièces. Je pense que c'est connu de tous. Donc voilà, un peu de coco, de pâte d'arachide et voilà, avec du poisson fumé, du poulet. Ou... Ouais. D'accord. Vous mangez avec quel accompagnement déjà? Alors déjà, je mange du foufou, des bananes, du riz, enfin le manioc un peu à côté parce que je ne mange pas depuis toute petite. Blonde est une véritable Congolaise. Ouais. Parce que je m'attendais à ce que je ne mange pas le foufou, je ne mange pas ceci. Ah si, c'est très bien. Je suis une Congolaise 100%. Blonde Kibozi sur ses différentes facettes. Ouais. Blonde Kibozi, nous n'avons peut-être pas abordé toutes les préoccupations. Avez-vous une préoccupation particulière et ça sera votre mot de fin? D'accord. Alors ma préoccupation particulière, moi je m'adresserai plus en fait à nos autorités de porter un regard en fait par rapport à ce que nous faisons, nous influenceurs, parce qu'aujourd'hui c'est un métier d'avenir, communication digitale, et nous les influenceurs, nous avons cette notoriété, nous avons en fait cette possibilité là d'être des intermédiaires entre les entreprises et les clients. Donc en fait si nos autorités peuvent réglementer ce secteur d'activité, je pense que ça sera bénéfique parce qu'aujourd'hui on parle de chômage, on parle d'employabilité. Moi je pense que si ce secteur est considéré comme tel, je pense que voilà, ça peut créer en fait une vague voilà, d'emploi. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous aussi. Très chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je ne saurais clore cette émission sans dire merci à Oko Valentin, directeur de la presse présidentielle. Merci à André Andele, directeur général de la télévision nationale. Je n'oublie pas Aline France et Toka Beka pour la supervision. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. À nous revoir dimanche prochain, même chaîne, même heure et surtout avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.